Tu vas entendre des choses que tu n'étais peut-être pas prêt à accepter. Parce que la manipulation, la vraie, n'est pas spectaculaire. Elle n'a rien de brutal, rien de voyant. Elle ne ressemble pas aux films, ni aux clichés, ni aux images que tu as dans la tête. La manipulation moderne est silencieuse. Elle est douce. Elle est logique. Elle est calculée. Elle est invisible. Et le plus terrible, c'est qu'elle est souvent exercée par les gens qui, en apparence, veulent ton bien. La plupart des personnes qui t'ont manipulé au cours de ta vie n'ont jamais eu besoin de lever la voix. Elles n'ont jamais eu besoin de te menacer. Elles n'ont jamais eu besoin d'être agressives. Elles ont juste eu besoin de comprendre une chose. Comment tu fonctionnes. Aujourd'hui, on va décortiquer ça. Tu vas apprendre à voir ce que tu ne voyais pas, à sentir ce que tu ignorais, à reconnaître ce que tu normalisais. Et quand tu verras enfin les signes, le voile se déchirera. Tu ne pourras plus jamais être manipulé de la même manière. La première chose que font les manipulateurs, c'est te placer dans un état où tu ressens le besoin de te justifier. Ils ne t'attaquent pas directement. Ils créent une atmosphère subtile où tu te sens obligé d'expliquer tes choix, tes silences, tes émotions, ta façon d'être. Tu ne le remarques pas. Tu crois que tu es simplement quelqu'un de transparent, quelqu'un qui veut bien faire, quelqu'un qui veut éviter les malentendus. Mais regarde bien. À quel moment ton besoin d'expliquer est-il devenu une obligation? À quel moment as-tu commencé à avoir peur d'être mal interprété? Ce n'est pas toi qui l'as décidé. C'est quelqu'un qui t'a poussé, doucement, dans cette posture. Le deuxième signe, c'est la dette psychologique. Le manipulateur te donne quelque chose. Un service, une écoute, un soutien, un compliment, un geste symbolique. Mais ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement. Il sait très bien que tu vas te sentir redevable. Il sait très bien que tu vas te sentir coupable de dire non. Il sait très bien que tu vas hésiter avant de refuser. Ce qu'il t'offre n'a pas de valeur émotionnelle pour lui. La valeur, c'est ce que tu vas payer ensuite. Puis vient la désactivation émotionnelle. Tu exprimes ce que tu ressens. Et on te dit que tu exagères. Que ce n'est rien. Que tu dramatises. Que tu es trop sensible. Que tu dois redescendre. Ce n'est pas une attaque frontale. C'est un glissement, un enteffritement de ta confiance en ton propre ressenti. Petit à petit, tu doutes. Tu te dis que peut-être, c'est toi, que tu vois trop, que tu ressens trop, que tu inventes. Et à ce moment précis, le manipulateur a gagné la bataille la plus importante, celle de ton interprétation du réel. Parce que si ton ressenti n'est plus fiable, tu deviens programmable. La manipulation ne se fait pas dans les cris, elle se fait dans le doute constant. Le doute permanent, le doute insidieux. Et ce doute, le manipulateur le nourrit par un outil maître, la valorisation sélective. Il sait quand te donner de l'attention. Jamais trop peu. Toujours juste assez pour que tu continues à espérer. C'est sa technique la plus puissante, parce qu'elle crée une addiction émotionnelle. Tu deviens dépendant de ces moments de lumière. Comme un désert dépend des rares pluies. Quand il t'ignore, tu cherches ce que tu as fait. Quand il revient, tu pardonnes tout. Tu crois que c'est toi. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Il sait aussi utiliser le temps contre toi. Le silence, la distance, la disparition calculée. Pas pour réfléchir, pas pour respirer, mais pour créer un manque, pour créer une tension, pour te faire sentir instable. Le silence est une arme propre, une arme froide, une arme élégante et extrêmement efficace. Puis il y a quelque chose que personne n'ose regarder. La modification de ton comportement. Pas parce qu'on te l'a demandé directement. Non, c'est plus subtil, plus sournois, plus dangereux. Tu changes pour éviter un malaise. Tu changes pour éviter une réaction. Tu changes pour éviter un conflit. Tu changes pour qu'il reste content, pour qu'il reste calme, pour qu'il reste là. Et tu ne te rends même pas compte que tu t'érodes. Chaque jour un peu plus. Tu deviens une version de toi-même filtrée, adaptée, redressée. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, c'est du contrôle psychologique, c'est de la domination émotionnelle, c'est de la manipulation totale. Parce qu'un manipulateur n'a pas besoin d'être méchant pour détruire. Il a juste besoin que tu aies peur de le décevoir. Mais le signe le plus profond, le signe ultime, le signe que les gens ignorent pendant des années, c'est l'état dans lequel tu te retrouves après l'avoir vu. Tu es vidé, fatigué, lourd, anxieux, confus. Le corps ne ment jamais. Jamais. Ton esprit peut trouver des excuses. Ton mental peut inventer des histoires.
Mais ton corps, lui, c'est quand il est sous emprise. Tu ressens une fatigue qui n'a rien à voir avec la journée. Une lourdeur qui n'a rien à voir avec toi. Un malaise subtil, mais constant. Ce n'est pas mental, c'est énergétique. On t'a puisé, on t'a pompé, on t'a absorbé. La vérité, c'est que les manipulateurs travaillent avec 3 outils. La prévisibilité, la culpabilité et le doute. Si tu deviens imprévisible, ils paniquent. Si tu arrêtes de culpabiliser, ils perdent leur pouvoir. Si tu retrouves confiance dans ta perception, ils n'ont plus aucune porte d'entrée. Parce que la manipulation n'a jamais été un combat. C'est une architecture, une structure, une ingénierie, une mécanique psychologique. Et comme toute mécanique, elle s'effondre dès qu'un élément essentiel disparaît. Le jour où tu dis non sans expliquer, quelque chose se brise. Le jour où tu attends avant de répondre, quelque chose se dérègle. Le jour où tu ne tombes plus dans le chaud-froid, quelque chose se fissure. Le jour où tu vois la stratégie, elle meurt. Parce qu'on ne peut plus manipuler quelqu'un qui sait lire les codes. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui ne se laisse plus entraîner dans les spirales invisibles. À partir d'aujourd'hui, tu dois observer, pas analyser. Observer le temps, le rythme, les silences, les petites remarques, les incohérences, les décalages, les absences soudaines, les retours calculés. Chaque détail est une information. Si tu apprends à le voir, tu dois aussi arrêter d'attendre que la personne se révèle entièrement. Les manipulateurs ne se révèlent jamais. Ils se dévoilent par fragments, par petites erreurs, par micro-signes, par imprécision, par contradiction. Tu dois apprendre à lire ces fissures. Et surtout, tu dois accepter une vérité difficile. La manipulation n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. Ceux qui manipulent ne savent pas créer, ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas s'affirmer, ils n'ont pas de fondation intérieure. Alors ils volent l'énergie des autres, ils empruntent leurs émotions, ils siphonnent leur stabilité, ils vivent par procuration, ils vivent à travers toi. Quand tu coupes l'accès, ils s'effondrent ou ils disparaissent. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Aucune personne alignée n'a besoin de t'emprisonner pour exister. À partir d'aujourd'hui, protège ton esprit, protège ton énergie, protège ton espace intérieur. Ne laisse plus personne prendre ce que tu ne donnes pas. Ne laisse plus personne contrôler ce que tu ressens, ni ce que tu crois, ni ce que tu es. Parce que la manipulation ne peut fonctionner qu'à une seule condition, que tu ignores qu'elle est là. Maintenant, tu le sais. Et à partir de maintenant, tu deviens une personne impossible à manipuler. Si tu veux aller plus loin, comprendre les stratégies invisibles et transformer ton mental en forteresse. Abonne-toi, active la cloche. Les prochaines vidéos vont t'ouvrir les yeux pour de bon.